Bonjour à tous et bienvenue en cette fin du mois de novembre pour Quoi faire au potager, une émission que vous avez l'habitude de retrouver. Alors là, il fait froid, nous sommes ici dans les Vosges, ça vous le savez, eh bien on a eu nos premières gelées, donc là ça pince un petit peu, j'ai mis la doudoune et il y a encore en plus un peu de vent et on annonce du froid, donc on est en plein dedans. 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, vous connaissez, et c'est le moment de faire des plantations, mais pas que. On fait aussi des boutures à bois sec, et ça, je vais vous expliquer ce que c'est dans le gros plan. Et comme je vous l'ai dit, pour le sommaire, on va commencer par la bouture de bois sec dans notre gros plan, mais on va ensuite récolter les goji, c'est le dernier moment. En ce moment, on va aussi huiler les carrés potagers. À faire, il y a la gestion des robinets et puis de l'eau dans le jardin. À découvrir la confiture de Noël, c'est très bon, et on va anticiper en aiguisant les sécateurs. Quand on dit à la Sainte-Catherine « tout bois prend racine », on confond maintenant, on considère que c'est pour la bonne saison des plantations, mais au départ, c'était pour faire les boutures à bois sec. Alors, les boutures à bois sec, eh bien, ce sont des boutures qui vont nous permettre de multiplier des plantes ligneuses. En général, on fait ça avec les arbustes à feuillage caduc qui perdent leurs feuilles à l'automne et qui, ce feuillage, repousse au printemps. La bouture permet de reproduire fidèlement les caractéristiques de la plante sur laquelle on a choisi cette fameuse bouture. On va donc commencer pour prélever la bouture, choisir la plante, en l'occurrence ici des groseilliers, la plante la plus belle, la plus solide et celle dont on a envie de reproduire la variété. Une fois qu'on a sélectionné la plante, on va couper une pousse à l'extrémité d'environ 20 cm, une pousse outée, ça veut dire qu'elle a du bois, et donc on va la prélever, on va enlever toutes les feuilles et on va l'installer dans un petit godet ou même en pleine terre c'est possible. Là on va prendre un godet avec à l'intérieur du terreau pour semis, un terreau relativement léger. Vous pouvez ajouter à la base un produit pour faciliter l'enracinement, mais avec les groseilliers en général, on a de très bons résultats. Les godets, eh bien, on peut les placer plutôt à l'abri du froid, du vent, etc. C'est préférable. On va continuer de les arroser et on va les garder comme ceci pendant pratiquement un an, le temps qu'ils fassent ses racines. Et à l'automne prochain, eh bien, ce petit godet, ce petit grosier, si vous en avez pris soin, eh bien, vous pourrez le replanter en place directement au jardin. Un petit conseil, comme ça peut louper, ça peut arriver, eh bien, faites-en plusieurs, comme ça vous serez sûr du coup. Vous connaissez sans doute le licier. Lycium barbarium, c'est l'arbuste qui produit des gojis. C'est un grand arbuste avec des branches très volubiles et sa production arrive plutôt en fin de saison et on va donc récolter. Ça prend un peu de temps de récolter, mais ça vaut le coup parce que les fruits sont excellents. Les baies sont appréciées parce qu'elles sont très riches en antioxydants. Il y a plusieurs façons de les consommer. On peut déjà les faire sécher dans une tôle pour les consommer une fois secs, ou alors on peut même en faire d'excellentes confitures. On va donc faire cuire les baies avec une quantité de sucre. En général, on met 50-50, mais vous pouvez mettre un petit peu moins parce qu'ils sont assez sucrés. Et puis, on va mixer éventuellement le tout avant de mettre ça en verrine et de les consommer au petit déjeuner le matin. Pour conserver un peu plus longtemps nos carrés potagers, eh bien l'idéal c'est de passer le bois à l'huile de lin. Évidemment, il faut attendre que le temps soit sec et attendre qu'il n'y ait plus de pluie. Ensuite, eh bien, on va les frotter un petit peu, nettoyer les planches qui sont là et ensuite on va passer de l'huile de lin. En faisant ça chaque année, eh bien, vous allez les protéger et peut-être qu'ils dureront un peu plus longtemps, ça nous fait une belle économie. Avec le froid qui arrive, l'hiver qui est là et les températures qui vont être négatives ici, en tout cas dans les Vosges, et peut-être chez vous aussi, eh bien, on va gérer l'eau au jardin. Il y a plusieurs choses à penser. C'est d'abord les récupérateurs d'eau qu'il est préférable de vider pour l'hiver, surtout si cet hiver est très rigoureux. Il ne faudrait pas que la glace n'abîme ces récupérateurs. Ensuite, on va vidanger les robinets. Il y en a pas mal dans le jardin. Il y en a toujours un qui traîne qu'on a oublié. Il faut bien les vidanger. Et ensuite, soit les fermer, fermer l'arrivée d'eau, ou alors les ouvrir pour ceux qui donnent vers l'extérieur. Et ensuite, on va vidanger les tuyaux
bien les vider et les mettre à l'abri au sec dans le garage ou dans la cabane au fond du jardin. Ça y est, toutes les courges sont récoltées et on va pouvoir les cuisiner et en particulier en ce moment, c'est préparer la confiture de Noël avec les patidous. Bon, en fonction du volume de ce que vous avez, on va rajouter là, pour le cas en tout cas, puisque là j'ai 1 kg de patidous, je vais rajouter 2 oranges à peau fine que je vais couper en morceaux, je vais même laisser la peau, un petit peu, allez, un demi-verre de jus d'orange, et puis je vais rajouter ce qu'on appelle les mendiants, les amandes, les noix, les noisettes. Je vais en rajouter à peu près le tiers de la quantité de mes patidous, ça fait 350 grammes pour l'occasion. J'ajoute maintenant l'équivalent du poids total en sucre et je fais cuire pour obtenir ma confiture. Pour que ça aille plus vite, vous pouvez mixer le tout, mais il y a bien pour une demi-heure de cuisson à peu près. Et ensuite, l'idéal, c'est quand même de consommer. Comme nous avons un peu plus de temps en ce moment, puisqu'on va moins au potager, vu le temps, c'est normal, eh bien on va en profiter pour prendre de l'avance et gérer nos sécateurs pour le printemps prochain. Bon, la gestion, elle est simple, c'est d'abord bien les nettoyer, des fois qu'on se soit oublié en les ayant utilisés. Ensuite, pour les sécateurs, avec une lame interchangeable, on va regarder l'état de la lame, éventuellement la changer, la resserrer si besoin, et puis on va surtout les aiguiser, quels qu'ils soient, quel que soit le sécateur, on va les aiguiser de façon à ce que la lame tirante, celle qui est sur le dessus, la lame qui va couper, soit extrêmement bien aiguisée. On va donc utiliser une pierre à faux, une pierre à sécateur, ça vous trouvez ça dans le commerce, pour bien affûter et de façon à ce que nos sécateurs soient en pleine forme pour rattaquer la saison prochaine. On arrive à la fin de cette émission, voilà, vous avez un petit peu d'idées pour faire 2-3 trucs au potager, en sachant que dans les semaines qui viennent, en tout cas chez nous, ici en Lorraine, eh bien, la neige devrait faire son apparition. On aura peut-être un peu plus de travail, ou alors plus du tout, parce qu'on va rester au chaud pour regarder le potager depuis l'intérieur. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne quinzaine et on se retrouve dans 15 jours pour la suite au potager.